de prendre des nouvelles également des blessés, car il y a eu, ça c'est l'autre mauvaise nouvelle, quelques petites blessures également hier du côté de Saint-Étienne. On se retrouve tout à l'heure, Emmanuel. On accueille à présent sur le plateau Francis Gillot, l'entraîneur des Marinés Blancs. Bonjour Francis, bonjour. Merci de venir sur le plateau, notamment un lendemain de défaite. On imagine que ce matin, je vais utiliser une image, vous avez la gueule de bois. Ouais, sans boire une goutte d'alcool. Ouais. Ce matin, c'est dur. C'est dur par rapport à ce que j'ai vu hier. Il y a certains joueurs qui ont eu un comportement irresponsable pour moi. Je leur ai fait part de ma colère ce matin. Il faut que ça change, autrement ça va repartir comme pendant les 2 dernières années où ça ne marchait pas. Et je leur expliquais que c'était quand même eux les premiers responsables de ce qui se passait et qu'il était temps de se responsabiliser pour les matchs qui arrivent. Parce qu'autrement, on ne va jamais s'en sortir. Hier, à l'issue donc de cette défaite face à Saint-Étienne en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, vous avez tenu, et c'est naturel, une conférence de presse, c'est l'usage. Vous avez eu des mots durs qui ont été repris dans la presse, notamment ce matin. Vous avez demandé aux joueurs de ranger les ballerines et de sortir les crampons. Ouais. Vous avez insisté sur le fait qu'il fallait absolument changer d'état d'esprit et se bouger un peu le 3 points de suspension. Là aussi, la colère était vive. Oui, c'est la moindre des choses. On fait un match de coupe, on sait que Saint-Étienne avait envie de passer, nous aussi, normalement on doit avoir la même envie. Or, sur ce que j'ai vu, on avait prévu de faire une bonne première mi-temps, sachant que Saint-Étienne avait une journée de récup en moins, qu'il fallait arriver au moins à la mi-temps à égalité, au moins. Et puis au bout de 2 minutes, on prend un but, et au bout d'un quart d'heure, on est mené encore 2-1, donc on prend 2 buts en 10 minutes. Je pense que c'est inadmissible à ce niveau. Il y a des manques partout. Mais au niveau de l'état d'esprit, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir naturellement. Donc quand on est joueur professionnel, qu'on a la chance de jouer et d'être professionnel, je pense que l'état d'esprit, il doit être irréprochable. Ça n'a pas été le cas hier. Vous avez parlé juste là en début d'interview d'irresponsabilité. Très précisément, c'est quoi pour vous l'irresponsabilité d'un joueur sur un terrain? C'est son manque d'envie, le manque d'engagement, c'est ça? Je leur ai expliqué qu'ils faisaient un beau métier, qu'ils étaient bien payés, que la moindre des choses, même si on ratait des choses techniques, c'était de se battre pour le club, et qu'aujourd'hui, le club de Bordeaux a une mauvaise image, il ne faut pas se le cacher. Et ça, je ne peux pas le concevoir. Je pense que les entraîneurs passent et les problèmes restent. Donc à un moment donné, il faut arrêter que les joueurs disent que c'est la faute à tel ou tel. Il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils assument ce qu'ils font. Quelle était l'ambiance hier dans le vestiaire à l'issue de la rencontre? Vous avez tenu déjà ce langage-là? Vous les avez laissés et Non, à la mi-temps, j'aurais dit ce que je pensais. Ouais. Après, j'ai laissé et puis j'ai bien réfléchi cette nuit pour tenir ce discours. Mais on peut dire les choses calmement, mais pour à un moment donné, ça passe plus. Ouais. Voilà. Et donc là, vous avez décidé d'employer d'autres moyens. Changer les mentalités, comment on fait concrètement pour changer les mentalités? C'est pas simple. Il faut qu'ils changent eux. C'est-à-dire que moi, j'aime pas avoir des fonctionnaires du football. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais quand on est footballeur, on doit s'investir à fond dans son métier. Je ne sais pas s'ils le font. À mon avis, ils ne le font pas assez, en tout cas. Donc, si on ne corrige pas ça, même si on a des lacunes, aujourd'hui, je pense que ça, on doit l'avoir. Parce qu'on peut avoir une mauvaise surprise en fin de saison. Moi, je regarde les effectifs de tous les clubs. On n'est pas mieux que les autres. Évidemment, il y a les 4 clubs au-dessus qui ont des gros moyens. Mais quand je regarde les effectifs de Toulouse, de Montpellier, je me dis qu'on n'est pas au-dessus. Donc attention les mauvaises surprises comme Lens ou Monaco l'année dernière. Cette réflexion, est-ce que vous en avez fait part au président Jean-Louis Triot hier dans l'avion du retour, alors que le mercato est en train de se terminer? Non, mais il est au courant de la situation, bien sûr, évidemment. Il connaît le football, on en parle. Malheureusement, on n'a pas pu faire un joueur ou deux avant la date limite. Pourtant, ils ont travaillé, là, le recrutement a beaucoup travaillé, j'étais en contact avec eux, mais bon, les prix aujourd'hui pour avoir un joueur, c'est exorbitant. Le football devient un métier qui est difficile à supporter ces sommes. Je trouve que il n'y a plus moyen d'avoir des bons joueurs à des prix raisonnables. Je crois que le football aujourd'hui en Espagne,
au Portugal, en Angleterre, il est en déficit, mais quand je vois les tarifs qui se pratiquent, je ne suis pas étonné. Les questions qui reviennent et qu'on nous pose notamment, nous ici à la télévision, qui viennent des supporters, des spectateurs, c'est pourquoi, on reste sur le mercato, pourquoi pas un joueur comme Djelen? Alors peut-être que ce n'est pas le profil, mais on sait qu'il est libre. Pourquoi pas des joueurs libres comme d'autres clubs ont pu le faire? Je pense à Gilles Sunu, qui n'est pas un attaquant, qui est un milieu de terrain, mais qui a signé à Lorient hier en prêt. Ça, c'était pas possible d'avoir des prêts comme ça? Même des prêts, maintenant c'est des prêts payants, avec des gros salaires. Après, il faut des joueurs qui soient supérieurs à ce qu'on a. C'est vrai qu'on peut faire un pari sur un jeune, mais c'est peut-être pas ça qui va améliorer l'équipe. Après, des garçons comme Djelen, vous savez très bien qu'il était longtemps blessé, il a beaucoup de problèmes au genou, au dos. Et après, on va voir à Lille combien de matchs il va faire. Aujourd'hui, Lille, ils l'ont pris pour faire quelques matchs dans le mois. Nous, si on prend un joker, évidemment, c'est pour le faire jouer 4 ou 5 fois dans le mois. Et c'est peut-être pas le joueur qu'il fallait. Francis Gillot, à Sochaux, vous aviez 2 attaquants qui tournaient tous les deux entre 10 et 15 buts par saison. Et je pense, j'imagine, mais je peux me tromper, pardon, que c'était pas des salaires exponentiels qui touchaient à Sochaux. Et pourtant, ça fonctionnait. Il y a quand même entre guillemets, des bons coups à faire. Il y a des bons coups, mais franchement, il faut les trouver. On avait pris Maïga à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut 3 fois plus. Braun, on l'avait quand même payé 4 millions en Suisse, donc il a été vendu le double. C'est vrai qu'il y a des bons coups, mais tous les clubs sont sur les bons joueurs. Et évidemment, à la limite du mercato, les enchères arrivent et puis après, ils sont hors de prix. Donc c'est difficile de faire ces joueurs-là. On a lu ce matin, vous l'avez déclaré, donc c'est pas un attaquant qu'il me faut, c'est 4 joueurs. Vous n'êtes ni l'attaquant ni les 4 joueurs. Oui, mais je vais faire avec ce groupe. Mais il faut qu'ils se responsabilisent, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire que c'est la faute à l'un ou à l'autre, mais on a 25 joueurs, je vais faire avec ce groupe le maximum, en sachant que si on n'est pas au maximum de nos possibilités, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Avec le jeune international gabonais qui a signé... Tipoko. Oui, qui a signé dernièrement, mais bon, il est jeune, c'est pas si encore s'appuyer complètement sur... S'il faut commencer à sauver le club de Bordeaux par des jeunes que je vais prendre du centre, ça veut dire que quelque part les pros confirmés ne font pas leur travail. Donc il ne faut pas non plus mettre trop la responsabilité sur les jeunes du centre. Évidemment, la semaine prochaine, je vais en prendre parce que là, ça va secouer, comme on dit. Mais je ne vais pas demander à un jeune du centre de sauver le club de Bordeaux. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de le faire, qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, mais qui ont intérêt à se remuer et très vite. Il y a de ça moins de 10 ans, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que Rio Mavuba, Marwan Chamakh notamment, et d'autres ont permis au club de se maintenir. Alors, je vais revenir sur ce changement de mentalité. C'est pas simple. Vous avez déclaré, si on n'y arrive pas, on fera partir les joueurs. Alors, pour que ça soit clair, cette phrase, c'est on fera. Vous ferez partir des joueurs, ou alors vous allez dégoûter si vous ne changez pas cet état d'esprit de certains joueurs. Comment il faut comprendre cette phrase? Comment il faut comprendre? À un moment donné, ces joueurs, ils vont sortir de l'équipe. Après, le problème, c'est que certains joueurs ont des contrats de longue durée. Donc après, à un moment donné, s'ils ne jouent pas, il va falloir qu'ils trouvent une solution avec le club. D'accord. Voilà, moi je suis entraîneur, j'ai aucun état d'âme. C'est-à-dire, moi j'aime bien mes 25 joueurs de la même façon. Ce que je veux, c'est de la performance. Aujourd'hui, il y en a qui ne sont vraiment pas performants. Donc ils vont sortir de l'équipe. Après, c'est à eux de savoir si ils veulent rester ici à rien faire ou s'ils veulent partir. Donc changer les états d'esprit, changer aussi ou essayer de modifier les lacunes. Ce qui est le plus frappant, et peut-être que vous allez me rejoindre sur cette sensation, on a commenté le match hier avec Gaëtan Huard et Marius Trésor, c'est le manque d'envie. Il nous a semblé, nous, en commentant ce match, qu'il y avait un vrai manque d'envie, un vrai manque d'enthousiasme. C'est l'état d'esprit. Un défenseur qui ne gagne pas un duel sur 2, c'est quand même incroyable. On est défenseur. Un défenseur doit gagner 9 duels sur 10. À la rigueur, il peut en perdre un. Mais quand il en perd un sur 2, comment voulez-vous être performant? Duel au sol, duel aérien. Il n'y avait rien de tout ça hier chez nos 4 défenseurs. Et à l'arrivée, on prend des buts, évidemment. Ça, c'est logique. Quelles vont être les décisions que vous allez prendre dans les jours et les heures qui viennent? Déjà, il y avait un week-end de prévu hier entraînement. Donc évidemment, demain on va couper parce que 2 jours après, on est fatigué pour certains qui ont quand même couru parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Par contre, samedi, dimanche, j'avais prévu repos, mais on va s'entraîner samedi matin et dimanche matin.
Après, on va travailler avec le staff. On ne va pas se décourager. Je leur ai dit ce matin que nous, on avait vécu ça avec Sochaux de longues années, qu'on n'a jamais rien lâché. Après, ceux qui nous aiment nous suivent, et ceux qui ne veulent pas, ils vont se mettre de côté tout seuls. Voilà. Soit ils iront cirer le banc, soit ils iront jouer avec la réserve, Voilà. soit ils resteront le week-end à la maison. Voilà. De toute façon, il n'y a pas 36 alternatives à partir du moment où on est sous contrat. Il y a quelque chose de rafraîchissant dans ces mauvaises nouvelles, c'est votre discours, Francis Gillot, et celle du staff. Vous assumez pleinement, vous dites les choses telles que vous les voyez, telles que vous les ressentez. Et je pense que ça, c'est un bon moyen, un bon exutoire pour les supporters et tous ceux qui aiment ce club de tenir ce langage de franchise. Ouais, moi, ce que je veux pas, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent, qui ne connaissaient pas Bordeaux, évidemment, qui s'intéressent, parce que j'ai des amis qui s'intéressent à mon cas et à Bordeaux, et me disent, mais c'est quoi cette équipe-là? C'est quoi? Moi, je ne supporte plus ça. Qu'on donne une bonne image. Alors, on a donné une bonne image pendant les 4 premiers matchs. Et puis, tout d'un coup, l'état d'esprit, alors qu'on pensait l'avoir à Valenciennes, 3 jours après, on ne l'a plus. C'est inconcevable. Quand on est footballeur professionnel, on doit être capable, tous les 3-4 jours, d'avoir la même envie. Ils sont quand même payés pour jouer et jouer de la même façon tous les 3 ou 4 jours. Et c'est inconcevable qu'on passe de 100% de motivation à 50%. Ça, je ne conçois pas ça. Vous pensez qu'il y a trop de confort, comme vous l'avez peut-être souligné? Il y a trop de confort Bien sûr. Bien sûr. Il y a trop de confort. Des joueurs installés? Ouais. Trop confortablement installés? Ouais. Voilà. Peut-être pas suffisamment d'émulation. Mais je vois que vous connaissez bien la question. Merci beaucoup Francis Gillot d'être venu sur le plateau et comme toujours et une fois encore pour tenir un langage de vérité et ça c'est rafraîchissant pour tout le monde. Et puis nous on continue cette émission, c'est pas terminé.